الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Ceci va être un cours très important et je pense que c'est le cours le plus attendu de tout le chapitre du jeûne. C'est le sous-chapitre qui concerne les annulatifs du jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Alors le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit Bab fi mufsidat as-sawm. Mufsidat as-sawm, c'est al-mufattirat. C'est les choses qui annulent les annulatifs du jeûne. Donc Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه وهذه المفطرات منها. Et il en a cité quelques-unes. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit le jeûne contient des mufsidat, des annulatifs, qu'il est obligatoire pour le musulman de connaître. Comme on l'a vu dans le cours d'hier, le musulman doit absolument apprendre sa religion. Il doit jeûner, donc il doit apprendre comment jeûner. Et qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc il doit les connaître afin de s'en prémunir et afin d'y prendre garde. Car ce sont des annulatifs du jeûne et ils corrompent son jeûne. Et ces annulatifs sont, premièrement, awwalan al-jima', le rapport sexuel. فَمَتَى جَامَعَ الصَّائِمُ بَطَلَ صِيَامُهُ. Lorsque le sa'im, la personne qui est en état de jeûne, a un rapport charnel, son jeûne est annulé. Son jeûne devient invalide et caduc. وَلَزِمَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ. Et il lui incombe de rattraper ce jeûne durant lequel il a eu commerce, que ce soit avec son épouse ou une femme dans le haram, dans la fornication. وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ قَضَائِهِ الْكَفَّارَةِ. Et il lui incombe en plus de cela une kaffara, c'est-à-dire une expiation qui correspond wahiya عِتْقُ رَقَبَةٍ, soit à la délivrance d'un joug, c'est-à-dire libérer un esclave. Bon, de nos jours, il n'y a plus d'esclaves à libérer. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. Cheikh Fawzan nous dit s'il ne trouve pas d'esclave, ou bien qu'il ne trouve pas la somme nécessaire pour libérer un esclave, parce que peut-être qu'il y a un esclave, mais tu n'as pas la somme nécessaire. Peut-être qu'un jour, on va retourner dans un temps où il y aura des esclaves à vendre et que l'esclave coûtera 50 000 $. Qui sait? Toi, tu n'as pas forcément 50 000 $. Donc, Cheikh Fawzan nous dit si tu ne peux pas libérer un esclave, alors l'expiation de la personne sera de jeûner 2 mois consécutifs. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا. Et là, Cheikh Fawzan est très intelligent, hafidhahullah. Il nous dit une chose très précise. D'ailleurs, vous allez voir que dans ce chapitre, et c'est à ça qu'on reconnaît les ulama, hein, les petits rigolos comme moi, on dit des choses, et comme ce sont des choses imparfaites, il y a des gens qui vont comprendre tout le contraire. Alors que les ulama ont des propos très précis, dont on tire beaucoup plus de fawaïd que le simple mot en lui-même. On en tire des sous-fawaïd lorsqu'on les médite, ces propos-là. Cheikh Fawzan, par exemple, nous dit, s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire, et il explique qu'est-ce que ça veut dire ne pas jeûner. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais moi je peux pas jeûner 60 jours, je peux pas jeûner 2 mois consécutifs, hein, c'est pas forcément 60 jours, puisqu'on a vu qu'en islam, le mois peut être de 29 jours. Donc si tu jeûnes 2 fois 29 jours, tu n'auras pas fait 60 jours, et ta kaffara sera valide. Donc Cheikh Fawzan nous dit, qu'est-ce que c'est que je ne peux pas, c'est-à-dire pour une excuse légale. Mais si tu dis je peux pas parce que il fait trop chaud, c'est l'été, j'ai pas envie, j'ai la flemme, moi je suis inscrit dans une salle de sport, je peux pas me permettre de jeûner 2 mois consécutifs, etc. On te dit ça, c'est pas un udhr, ça c'est pas une excuse légiférée. Donc Cheikh Fawzan il nous dit ce qui t'excuse de ne pas avoir à jeûner 2 mois consécutifs, c'est une excuse qui doit être légiférée. Elle doit être valide ton excuse. C'est pas t'as pas envie de te fatiguer, alors à la place tu vas nourrir 60 pauvres. Non. Si
tu as la capacité physique de jeûner 60 jours, tu dois, de jeûner, pardon, 2 mois, et 2 mois consécutifs, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire de pause. Et les ulama, Cheikh Fawzan ne l'a pas dit, mais si tu fais une pause durant ces 2 mois consécutifs, eh bien tu reprends le compte à rebours à 0. Par exemple, tu as jeûné 58 jours, on va dire 50 jours, et le 51e jour, tu décides de ne pas jeûner sans raison. Parce que si c'est pour une raison valable, il n'y a pas de mal. Si tu tombes malade, si la sœur a ses règles, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle continue, elle reprend normalement après la dissipation de la maladie ou la purification des règles. Mais quelqu'un qui dit oh, 50 jours là, je suis mort, je suis fatigué, j'ai pas la force, j'ai envie de prendre un jour de repos, on te dit si tu prends ce jour de repos et que tu décides de recommencer à jeûner le 52e jour, considère que ce 52e jour est en vérité ton premier jour. Et tu reprends les calculs à 0. Tu devras rejeûner 2 mois consécutifs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est 2 mois consécutifs sans pause. Sinon ça ne s'appelle pas consécutif. Sinon Allah aurait dit shahrain. Jeûner 2 mois. Mais Allah a dit mutatabi'ain. Donc c'est une condition. Les jours durant ces 2 mois doivent absolument être suivis sans excuse. Si tu as une excuse valide et valable, comme la maladie, comme les menstrues, etc., alors il n'y a pas de souci. Donc voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous dit bi-an lam yaqdir ala dhalika li'udhrin shar'i. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs pour une excuse légiférée, fa'alayhi an yut'ima sittina miskinan. Alors, il lui incombe de nourrir 60 pauvres. لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. Pour chaque pauvre, il doit sortir l'équivalent de nisfu sa', à la moitié d'un sa'. Je pense qu'à force de sortir votre zakat en nourriture, Inch'Allah, j'espère que c'est ce que vous faites. Vous savez maintenant ce que c'est qu'un sa'. Ceux qui ont tendance à se faciliter les choses et à la sortir en argent ne doivent pas savoir ce qu'est un sa'. Un sa', c'est 4 moudoud. 4 moudoud, c'est-à-dire un mad, c'est l'équivalent de ce que puisent les 2 mains jointes de nourriture. Donc nisfu sa', c'est-à-dire 2 doubles poignées, comme ça, 1 et 2, de nourriture de ce qui est coutume d'être consommé dans le pays. Donc, selon Cheikh Fawzan, selon son avis, et selon plein de savants, on ne peut pas sortir par exemple un sandwich kebab. Pourquoi? Parce qu'un sandwich kebab, c'est pas quelque chose qui se mesure à l'aide des mains. Pour eux, tu sors de l'orge, tu sors du couscous, tu sors du riz, tu sors à la limite des pâtes, toutes ces choses-là. Cependant, il y a un avis qui est tout aussi pertinent et qui est que tu sors n'importe quel type de nourriture, même si ça ne fait pas partie des nourritures qu'on pèse. Nourrir un pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis ces conditions, que ce soit absolument nisf sa'. Ça, c'est les savants qui ont fait un ijtihad. Donc, si tu offres un grec frite ou une pizza à un pauvre, ça passe tout à fait, selon l'un des 2 avis des savants, qui pour moi est le plus pertinent, wallahu a'lam. Et d'ailleurs, si vous demandez à un pauvre, est-ce que tu préfères que je te ramène 2 kilos de dattes, ou bien 2 kilos d'orge, ou 2 kilos de couscous, ou bien tu préfères un menu double cheese, il va te dire je préfère un menu double cheese parce que déjà il est tout prêt, j'ai juste à le manger, j'ai pas besoin de faire cuire. Aslan, peut-être qu'à la base j'ai pas d'ustensiles. Donc voilà pourquoi l'avis qui préconise qu'on peut sortir n'importe quel type de nourriture est peut-être le plus pertinent, en tout cas de nos jours. Deuxièmement, inzalul mani. Deuxième annulatif du jeûne, c'est la sortie de la semence. Et je rappelle à nos chères sœurs qu'elles ont elles aussi du sperme. Le sperme féminin existe, on l'a déjà détaillé dans nos cours de Minhaj al-Muslim. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, lorsqu'elle éjacule, ça fait partie des annulatifs du jeûne, mais pas n'importe comment. Cheikh Fawzan nous dit quelle éjaculation annule et quelle éjaculation n'annule pas ton jeûne. Il nous dit donc inzalul mani bi sababi taqbilin. Donc, si tu as une éjaculation à cause d'un baiser, c'est-à-dire d'un embrassement, tu embrasses ton épouse ou une autre personne, on espère que ça restera toujours dans le halal. Si tu as une éjaculation suite à ce baiser,
Cheikh Fawzan nous dit ton jeûne est corrompu, ça fait partie des annulatifs du jeûne. Aoulamsin, ou bien par le toucher. Tu touches ton épouse, ou bien tu touches une femme dans le haram, et suite à cela, tu as une éjaculation, cela annule ton jeûne. Ou bien suite à une masturbation. Tu te masturbes, c'est déjà un grand péché. Mais alors si en plus tu éjacules suite à cette masturbation, ton jeûne est batil, caduc, tu devras le recommencer. Aou takrari navarin. Ça peut vous paraître surprenant, mais en tout cas c'est le madhab des Hanabila. Celui qui va porter son regard avec insistance sur une femme et que cela le pousse à éjaculer, eh bien cette éjaculation due au regard persistant annule le jeûne. On en comprend quoi? Regardez un petit peu les propos des savants quand je vous dis qu'ils sont précis. Le cheikh n'a pas dit an-nazar. Il a dit takrar an-nazar. C'est-à-dire que si quelqu'un, par inadvertance, et il conduit au volant, il s'arrête à un feu rouge, il y a une sœur qui passe devant lui, forcément, il est obligé de la voir. Ensuite, il baisse son regard. Mais elle était tellement belle qu'il a une éjaculation. Bon, je vous l'accorde, il faut vraiment le vouloir pour éjaculer suite à une chose pareille. Mais si ça arrive, sache que ton jeûne n'est pas corrompu parce que tu n'as pas fait le takrar qui est la répétition du regard. فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فَسُدَ صَوْمُهُ. Alors petite précision, dans la langue arabe, fasada ou fasuda, les deux fi'l mardi sont corrects. Donc si l'une de ces choses arrive, alors son jeûne est corrompu et caduc. Wa alayhi al-qada faqat duna kaffara. Il devra donc rattraper son jeûne, mais sans expiation. Il n'a pas de kaffara. Donc c'est différent du jimar, c'est différent du rapport sexuel. Celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramadan, on a vu, ça cassait son jeûne, il devra rattraper son jeûne et en plus il a l'expiation de la délivrance d'un joug, ou bien de jeûner 2 mois consécutifs, ou bien de nourrir 60 pauvres. 60 pauvres. Bit-tartib. C'est-à-dire c'est pas lui qui a le choix entre ces 3 choses-là. S'il ne peut pas ça, alors il fait ceci. S'il ne peut pas faire ceci, il fait cela. Mais c'est pas il fait plouf, plouf, plouf. Tiens, moi je vais nourrir 60 pauvres, c'est plus simple que de jeûner 2 mois consécutifs. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, celui qui se masturbe, hein, on m'a souvent posé, les jeunes nous posent souvent la question, je me suis masturbé, j'ai éjaculé en pleine journée de Ramadan, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai une expiation? Non, Harry. T'as pas d'expiation. Ta seule expiation, ce sera de rattraper ce jour. Et surtout de faire taouba, bien sûr. Tu fais taouba, tu te repens et tu ne recommences plus ce que tu as fait. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit l'expiation elle est spécifique au rapport sexuel. Les autres mufattirat ne contiennent pas d'expiation. والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit quant au dormeur qui a eu un rêve érotique, il a eu ce qu'on appelle en arabe un ihtilam, c'est-à-dire il a fait un rêve érotique qui a provoqué une éjaculation nocturne. Cheikh Fawzan nous dit, celui-là, rien ne lui incombe. C'est-à-dire qu'il n'a pas à rattraper son jour de jeûne et encore moins à sortir une kafara. Il nous dit, wasiyamuhu sahih. Son jeûne sera tout à fait valide. Imagine que toi tu as une éjaculation nocturne suite à un rêve érotique et que tu ne te réveilles pas juste avant le fajr. Le fajr par exemple est à 4 heures, toi tu te réveilles à 5 heures. On te dit ton jeûne est valide. Ne t'inquiète pas, ton jeûne est valide. Il nous dit car ceci n'est pas de son ressort. Il ne l'a pas fait volontairement, contrairement à la personne qui se masturbe volontairement, la personne qui embrasse volontairement sa femme, qui touche volontairement sa femme, qui a un rapport volontaire avec sa femme. Lui, il était endormi. C'est pas de sa faute, il ne l'a pas contrôlé cette sortie de semence. Il nous dit, mais il lui incombe, qu'est-ce qui lui incombe à cette personne? Bien évidemment de faire son rousse. Bien évidemment, il se lave. Pourquoi? Parce qu'il est en janaba. C'est tout ce qu'il a à faire. Troisième annulatif. الأكل أو الشرب متعمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Troisième annulatif, boire, manger volontairement. Regardez quand je vous dis à chaque fois que même dans les petits moutons des savants, chaque mot est mûrement réfléchi et il n'est pas posé là par hasard. Et il faut que le talib ilm, l'étudiant en sciences, apprennent à connaître la valeur des mots et ce qu'ils sous-entendent.
Muta'ammidan, j'entends la personne qui mange et qui boit volontairement, son jeûne est annulé. Je dois faire un effort d'étudier en sciences et de comprendre que ça veut dire que celui qui ne le fait pas muta'ammidan volontairement, ça n'annule pas le jeûne, comme on va le voir. Et Cheikh Fawzan nous cite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir du fajr, de l'aube. Amma man akala wa shariba nasiyan fa inna dhalika la yu'athiru ala siyamihi. » Quant à celui qui a mangé ou bu par oubli, donc ce n'est pas volontaire, il l'a fait par oubli, il a complètement oublié qu'il était en jeûne. Cela n'affecte pas la validité de son jeûne. Son jeûne demeure valide. Et à ce sujet, il y a un hadith, il y a un propos prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque oublie et mange et boit alors qu'il jeûne, il a oublié qu'il jeûnait, il a mangé, il a bu pendant son jeûne, qu'il poursuive son jeûne. Ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et abreuvé. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne vous dit pas t'as oublié, t'as mangé, ben tant pis, fallait pas oublier, tu recommences ton jeûne. Ou bien Allah te dit je te pardonne, mais il faudra quand même que tu recommences ton jeûne. Non, Rasulullah te dit c'est Allah qui t'a abreuvé et qui t'a nourri durant ton jeûne, par miséricorde de sa part, shafaqatan minhu, subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est unanimement authentique. Wa mimma yuftiru as-sa'im. Et parmi ceux qui annulent aussi le jeûne du jeûneur, isalul ma'i wa nahwihi ila al-jawfi an tariq al-anf wa huwa ma yusamma bis-sa'ud. Cheikh Fawzan nous dit c'est le fait de faire parvenir à la gorge ou au ventre de l'eau, ou ce qui est semblable à de l'eau, tout liquide semblable à de l'eau, par le biais du nez. Donc en général, on sait tous que boire, c'est-à-dire c'est boire au niveau de l'orifice buccal, c'est par la bouche qu'on boit. Il y en a qui vont dire oui mais moi si je bois par le nez, on m'introduit un tuyau et on m'alimente par le biais de ce tuyau. Est-ce que ça annule? Cheikh Fawzan, tu dis oui, ça annule. C'est comme si tu l'avais bu par la bouche, ce liquide. Que tu le bois par le nez, c'est ce qu'on appelle en arabe as-sa'out. Je vous avoue que j'ai oublié le terme technique en français. Ça annule ton jeûne. Wa akhdhul mughadhi an tariq al-warid. De la même façon, ce qui annule ton jeûne, c'est de prendre une solution nutritive par le biais des artères. On a souvent à l'hôpital une perfusion. On te met une perfusion dans le bras qui est destinée à t'alimenter. C'est une perfusion nutritive, c'est-à-dire qu'elle t'apporte des nutriments qui vont fortifier ton organisme parce que tu ne peux pas t'alimenter, parce qu'on t'a fait une trachotomie ou je ne sais quelle opération. Donc Cheikh Fawzan nous dit tout ce par quoi tu vas t'alimenter, même par le biais des artères, ceci annule ton jeûne. Et le fait de t'alimenter en sang, on va te faire une perfusion sanguine, non pas pour que tu donnes ton sang aux autres bénévolement, non, là c'est toi qui reçois du sang. Cheikh Fawzan nous dit si on t'alimente en sang, ça annule ton jeûne. Tout ce qu'on vient d'évoquer invalide le jeûne. Car c'est une sorte de nourriture pour le corps et pour l'organisme. De la même façon, les seringues nutritives. Ce n'est pas une perfusion médicale, c'est une petite seringue. Une petite seringue de nutriments qu'on t'injecte. Car ceci a les mêmes bénéfices que la nourriture. Elle va renforcer ton organisme et donc elle va un petit peu appauvrir ton jeûne. C'est comme si tu n'avais pas jeûné, c'est comme si tu avais consommé quelque chose qui t'avait reboosté, donné un regain d'énergie. Donc, Cheikh Fawzan nous dit ceci annule le jeûne. Question qui va concerner principalement nos frères et nos sœurs éprouvés par le diabète, qu'Allah les guérisse. Et si Allah ne décide pas de les guérir pour une sagesse qu'Allah leur accorde, al-firdaus al-a'la.
le cheikh nous dit quant aux piqûres non nutritives, donc ce ne sont pas des nutriments, ce ne sont pas des choses qui nourrissent l'organisme. Comme quoi? Comme l'insuline. L'insuline, ce n'est pas un nutriment, c'est une hormone. C'est une hormone qui est destinée à réguler le taux de glycosémie dans le corps. À réguler la glycosémie, je crois qu'on dit dans le corps. Donc ce n'est pas un nutriment, c'est une hormone. Une hormone ne te booste pas. Une hormone, c'est une molécule qui va jouer sur les taux, à réguler dans ton corps. Donc le Cheikh Fawzan nous dit tout ce qui est de ce type-là, de ce qui est piqûre hormonale, qui n'est donc pas nutritive. Et écoutez, c'est très intelligent ce qu'il a dit. Même si on l'a dit de nous-mêmes il y a quelques cours. Il nous dit il conviendrait que le jeûneur s'en écarte afin de protéger son jeûne. On comprend dans les propos du shir que il sous-entend et il exprime que ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit et ça n'annule pas le jeûne. Il a dit mais il vaut mieux délaisser ces piqûres-là, même si ce ne sont pas des piqûres nutritives, afin de préserver son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants, et notamment les savants des premiers temps, les salafus salih, eux, ils ne plaisantaient pas. Ils avaient une règle, kullu ma yasilu ila al-jawfi yufsidu. Yufsidu as-sawm. Tout ce qui rentre, tout ce qui est introduit jusque dans le gosier ou l'estomac annule le jeûne, à tel point qu'on trouve dans les moutons des 4 écoles, par exemple dans certains ouvrages des 4 écoles, que celui qui va ingérer des pierres, oui, j'ai bien dit des pierres, des pierres ce n'est ni nutritif, ni même une hormone comme l'insuline. Ça n'a aucun apport la pierre. Et bien pourtant, il y a des savants qui ont dit que celui qui va ingérer des pierres, ça annule son jeûne. Pourquoi? Parce que ça va occuper de la place dans son estomac et ça va donner à son estomac une sensation de satiété. L'estomac va avoir l'impression d'avoir mangé quelque chose et donc il va arrêter d'envoyer des influx au cerveau en disant au cerveau hey, il faut que tu manges, hein. Il faut que tu t'alimentes, moi je suis vide. Non, l'estomac il va dire je suis plein, je suis lourd, c'est bon, t'as bien mangé, ne ressens pas la faim. Voilà pourquoi vous voyez à quel point les savants étaient très carrés sur ce sujet. Ne blaguez pas. Donc voilà pourquoi il y en a qui vont dire même une piqûre d'insuline, ça annule le jeûne. Mais comme on l'a vu, l'avis le plus correct, wallahu a'lam, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Mais Cheikh Fawzan est intelligent. Il a dit, essayez d'éviter autant que faire se peut, de prendre ces piqûres non nutritives. Hein, on parle bien des piqûres non nutritives, parce que les piqûres nutritives, la question ne se pose même pas. Ça annule le jeûne, donc ne les prenez pas, sauf si vous êtes malade et que vous devez les prendre. Donc on l'a vu, CF, le cours d'hier, vous aurez juste à reporter votre jeûne. Et Cheikh Fawzan donc nous a dit liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da'ma yaribuka ila ma yaribuka. Encore une fois, ce hadith prouve que Cheikh Fawzan nous montre que c'est une question sujette à divergence. Il nous dit en vertu du hadith, délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Je ne suis pas sûr, est-ce que les piqûres d'insuline, ça fait partie des mufattirat ou non? Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Cheikh Fawzan te dit, délaisse ce dont tu doutes, ce sur quoi tu doutes, au profit de ce sur quoi tu ne doutes pas. Donc délaisse ces piqûres d'insuline, si tu as un doute. Il nous dit, wa yu'akhiruha ila al-layl. Là, il vous donne, regardez la sagesse des ulama, des savants. Et ça, c'est ce que Cheikh Ibn Uthaymin nous apprenait sans cesse. Et il nous disait, ne fermez pas les portes aux gens sans leur donner une voie de recours, une issue de secours. Cheikh Fawzan t'a fermé la porte et t'a dit, tu peux pas prendre tes piqûres d'insuline, délaisse cela. Il t'a ouvert une autre porte de facilité et t'a dit, mais prends-les le soir. Si tu ne peux pas les prendre en plein jeûne, retarde-les au soir. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, si tu as des piqûres à prendre toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, alors là, basse, ce n'est pas de ta faute, tu es malade. Mais celui dont le médecin lui a dit, il n'y a aucun souci, tu la prends avant le fajr et après le maghrib, ne t'inquiète pas, ça ne va pas jouer sur ton diabète, alors que la personne fasse cela. Ce sera plus prudent pour la validité de son jeûne. Quatrième annulatif, Cheikh Fawzan nous dit, ikhraju dam min al-badani.
le fait de faire sortir du sang de son corps. Donc tout à l'heure, on a vu le fait de recevoir du sang, de se faire transfuser pour soi du sang. Là, il nous parle le fait de sortir du sang de son corps, la sortie du sang du corps, bihijamatin, comme je l'ai dit hier, à cause d'une hijama, la saignée par les ventouses. Donc, je l'avais dit dans un cours de Al-Jami' al-Adab, les bons comportements, la fausse ventousothérapie, pas fausse, hein, mais celle qui n'est pas sunna, c'est celle qui se fait sans saigner. Donc c'est juste une aspiration de la peau, quoi. C'est un genre de massage. Ça, bien sûr, ce n'est pas du tout concerné par ce que Cheikh Fawzan avance. Nous, on est en train de parler de la sortie du sang, la vraie ventousothérapie, la vraie saignée, la vraie hijama. Aou fasd, celui qui fait sortir du sang par, alors, al-fasd, c'est ce que j'avais traduit par la scarification dans mes cours de les bons comportements, Al-Jami' al-Adab d'Ibn Abdel Bar. Et j'avais demandé à mes amis médecins ou mes amis étudiants en médecine, je leur avais dit, s'il vous plaît, apportez-moi le mot technique parce que je l'ai oublié. Je leur ai dit, je sais que le mot technique, c'est pas scarification. Scarification, c'est ouvrir une veine ouvrir une artère pour en faire sortir le mauvais sang. C'est une des méthodes de guérison. C'est un remède, c'est un soin. Mais je leur ai dit, il y a un mot technique qui existe, s'il vous plaît, apportez-le-moi. Personne ne me l'a apporté. Donc j'en conclus juste deux choses. Soit mes amis médecins ne regardent pas mes vidéos, parce que je sais que j'ai des médecins qui m'écrivent et qui me posent des questions. Soit ils ont oublié le terme technique, ce qui serait assez grave. Le terme technique, c'est la phlébotomie. C'est le terme que j'avais oublié et que j'avais donné dans Minhaj al-Muslim, mais je vous avais dit, j'ai pas le courage de réécouter tous mes cours de Minhaj al-Muslim juste pour retrouver ce terme. Le terme technique, c'est phlébotomie, c'est la scarification, c'est ouvrir une veine pour en sortir le sang. Ça, Cheikh Fawzan nous dit que la phlébotomie annule le jeûne. Donc si tu vas à l'hôpital et que on te dit, le docteur te dit, monsieur, on va devoir avoir recours à une phlébotomie, sache que ton jeûne sera annulé. Ou bien une donation de sang. On va lui prélever du sang pour qu'il en fasse bénévolement profiter un malade. Cheikh Fawzan nous dit cela annule le jeûne. Mais Cheikh Fawzan a été intelligent, il a donné une nuance. Donc il nous a dit fayuftiru dhalika kullihi amma ikhraju damin qalil kalladhi yustakhraju lit-tahlil fahadha la yu'athiru 'ala as-siyam. Cheikh Fawzan nous dit, quant à la sortie d'une faible quantité de sang, comme une analyse sanguine, tu vas chez le toubib, tu vas chez l'infirmière, elle te fait une petite analyse sanguine. C'est quoi une analyse sanguine? C'est une micro-éprouvette comme ça, dans laquelle on retire 3 millilitres de sang à tout casser. Bon, 5 pour les plus gourmands d'entre les infirmières, ou les plus maladroites. Cheikh Fawzan nous dit, ceci n'annule pas le sang. Donc on en comprend, et ceci répond à notamment la question d'un frère qui m'a posé la question. Il m'a dit, au lycée, il y aura une journée où on va donner notre sang, et c'est l'équivalent de 500 millilitres. Je lui ai dit, waouh, ils sont généreux dans votre lycée. 500 millilitres, 1 demi-litre de sang qu'on vous prend. Donc je lui ai dit, oui, 500 millilitres, ça annule le sang. C'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Fawzan. 500 millilitres, c'est une grande quantité de sang. Donc je lui ai dit, à moins que ce soit fait en plusieurs fois. Si plusieurs jours, tu donnes 5 millilitres, 5 millilitres, 5 millilitres, faudrait quand même que ça s'étale sur 100 jours pour que ça fasse 500 millilitres. Mais il faut faire la différence entre une grosse sortie de sang qui annule le jeûne et un faible prélèvement sanguin qui, lui, n'annule pas le jeûne, comme nous l'explique Cheikh Fawzan, hafizahullah. Il nous dit, ou bien, il nous dit كذلك خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خرع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. Cheikh Fawzan nous dit, ou bien la faible sortie de sang involontaire, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as décidé de te saigner ou de faire une perfusion pour la donner à un nécessiteux, un malade. C'est involontaire parce que tu as eu un écoulement sanguin nasal.
Il y a certaines personnes qui ont du sang qui coule de leur nez. Ou bien à cause d'une plaie. Nos chères sœurs, quand elles cuisinent, elles s'ouvrent le doigt, elle a du sang qui coule. C'est involontaire, elle n'a pas fait exprès de se couper les doigts. Contrairement au Sawahib ou Youssouf. Ou bien une dent qui est tombée. T'as une dent, ou bien le toubib, le dentiste a arraché une dent, il y a eu un peu de sang qui a coulé. Tout ceci, mes chers frères et mes chères sœurs, ça n'annule pas ton jeûne. Pourquoi? Parce que c'est une faible quantité de sang. ومن المفطرات التقيؤ وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا فهذا يفطر به الصائم. Cheikh Fawzan nous dit cinquième annulatif du jeûne, le fait de se faire vomir. On a dit quoi? Le fait de se faire vomir. On n'a pas juste dit le fait de vomir. Il y a une grosse différence. Cheikh Fawzan nous dit pour nos amis arabophones, qui j'espère ne m'écoutent pas, je l'ai déjà dit, c'est une condition pour m'écouter, c'est de ne pas maîtriser la langue arabe, ou bien d'être vraiment ultra débutant, d'avoir la langue arabe, mais d'être ultra débutant dans la science. Sinon, je l'ai dit, celui qui n'est ni débutant et qui est arabophone, il écoute directement les savants. Ni il m'écoute moi, ni il écoute le moindre prédicateur français. Soyez raisonnables, mes frères et sœurs. Donc, istikhraj, istakhraja, lorsque vous voyez ist au début d'un verbe, ça veut dire chercher à. Parmi les bénéfices de cette particule, c'est-à-dire chercher à. Donc, istakhraja, c'est-à-dire chercher à faire sortir. Kharaja, ça veut dire sortir. Hein, kharaja, il y a une taupe qui est sortie de terre, kharaja. Mais istakhraja, c'est toi qui as cherché à la faire sortir. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, at-taqayyu, le vomissement qui annule le jeûne, c'est le fait de volontairement chercher à faire sortir la nourriture ou la boisson qu'il y a dans ton estomac. Donc, celui qui se fait vomir volontairement, cela annule son jeûne. On en comprend donc que, d'ailleurs Cheikh Fawzan nous le dit, amma idha ghalabahu al-qay وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي والحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. Donc le Cheikh Fawzan حفظه nous dit, quant à celui qui a été vaincu par le vomissement, donc c'est un vomissement qui est sorti de manière inopinée, incontrôlée. Il n'a pas pu le retenir. C'est pas lui qui s'est forcé à vomir. Cheikh Fawzan nous dit cela n'annule pas le jeûne. Cela n'affecte pas son jeûne. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dhara'ahu al-qay, c'est-à-dire celui que le vomissement a précédé, a battu, a vaincu. C'est-à-dire que c'est pas de ta faute. Il n'a pas à rattraper son jeûne. Donc non seulement il continue à jeûner comme s'il n'avait pas vomi, et il n'a pas du tout de journée à rattraper. Son jeûne est tout à fait valide. Mais Rasulullah dit, quant à celui qui volontairement se fait vomir, falyaqdi. Lui, il devra rattraper sa journée de jeûne parce qu'il s'est volontairement fait vomir. Wa ma'na dhara'ahu al-qay ay kharaja bidun ikhtiyarihi. Donc, Cheikh nous a dit ce qu'on a expliqué en français. وَمَعْنَ قَوْلِهِ إِسْتَقَى يعني تعمد القي. Donc, je l'ai expliqué en français. وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبَ الصَّائِمُ الْإِكْتِحَالَ وَمُدَاوَاةَ الْعَيْنَيْنِ بِقَطْرَةٍ أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. Vous allez voir que c'est la même formulation qu'emploie ici Cheikh Fawzan pour nous parler des gouttes dans les yeux. Et ce qui est semblable à cela, c'est la même formulation qu'il a employée que la formulation pour les piqûres non nutritives. On voit que Cheikh Fawzan connote qu'il y a un khilaf sur la question, et effectivement, il y a un khilaf sur la question. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il convient, yanbari, il n'a pas dit yahrumu, c'est interdit, il a dit yanbari, il convient que le jeûneur yajtanib, s'éloigne, se prémunisse de al-iktihal, le fait de se mettre du khul dans les yeux. Et ça concerne bien évidemment nos chères sœurs qui aiment se pouponner pour leur mari. Et se traiter les yeux, se soigner les yeux à l'aide de gouttes. Al-qatra, les gouttes dans les yeux. Hein, on nous pose souvent la question, est-ce que les gouttes dans les yeux annulent le jeûne? Cheikh Fawzan nous dit,
وقت الصيام يجتنب ذلك وقت الصيام, il est mieux de ne pas le faire durant ta journée de jeûne. Si tu peux retarder l'inoculation de ces gouttes avant le Fajr ou après le Maghrib, fais-le. Pourquoi t'en priver? Ne le fais pas pendant ta journée de jeûne. Même si, comme je l'ai dit, il y a un khilaf sur la question, il y a divergence, et il y a des savants qui voient que ça n'annule pas du tout ton jeûne. Mais comme je l'ai vu, la plupart des salafs, la plupart des savants anciens, et dans les 4 écoles, on voit que tout ce qui rentre dans ton gosier, qui atterrit dans ton ventre, que ce soit par n'importe quel orifice, l'oreille, le nez, la bouche, les yeux, ad-démarre, la cervelle, ils te disent ta cervelle est ouverte, on te met de l'eau dedans, l'eau finit dans ta cervelle, ça annule ton jeûne. À l'époque, je vous l'ai dit, il ne plaisantait pas avec les mufattirat. Cheikh Fawzan, lui, vous dit, voilà, c'est comme s'il vous disait, c'est plus prudent de délaisser cela. Et on sent que Cheikh Fawzan exprime qu'il y a un khilaf sur la question pour montrer que certains voient qu'il n'y a pas de souci à la femme de se mettre du khol en plein jeûne ou bien de s'introduire des gouttes pour l'homme ou la femme malade dans les yeux. Cheikh Fawzan nous dit et que la personne qui jeûne n'exagère pas dans al-madmada, l'aspiration de l'eau par la bouche lors des ablutions, ou bien l'istinshaq, aspirer de l'eau par les narines dans les ablutions, لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Je pense que ce hadith, vous le connaissez tous. Le cheikh nous dit qu'il n'exagère pas dans al-madmada wal istinshaq, car il se peut qu'il finisse par absorber involontairement de l'eau qui va aller jusque dans la gorge. En vertu du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, exagère dans al-istinshaq à moins que tu ne sois sa'im, à moins que tu ne sois jeûneur. Donc c'est Rasulullah qui nous invite et qui nous incite à bien faire la madmada, à bien faire al-istinshaq. C'est pas on aspire une toute petite gorgée, on l'aspire bien, on la fait bien passer, on la fait bien tourner dans la bouche. Les narines, on y va à plein nez, comme on dit, on y va franco. Sauf si on jeûne. Si on jeûne, on le fait doucement. On avale une petite... On n'avale pas, on aspire une petite quantité d'eau et on essaye de ne pas l'aspirer trop fort. De même que pour les narines, on le fait rapidement et doucement pour ne pas que ça rentre. Cependant, je vous rassure, si de l'eau est rentrée durant vos ablutions, parce que vous n'avez pas fait exprès, vous avez aspiré trop fort, ou bien vous n'avez pas aspiré fort, mais malgré tout de l'eau est rentrée jusque dans votre gosier, c'est descendu dans le ventre, sachez que votre jeûne, Inch'Allah, est toujours valide. Ne vous faites pas de soucis. Si c'est involontaire, mais si volontairement tu fais exprès pour que ça rentre dans ton gosier, oui, volontairement, ça annule ton jeûne. Mais en général, on le fait involontairement. C'est par réflexe des ablutions que ça rentre. Donc involontairement, ne t'inquiète pas, ça n'annule pas. Mais Cheikh Fawzan nous dit, il faut faire attention. Et qui dit faire attention, dit ne pas exagérer dans le madmada ou al-istinshaq. On ne le fait pas trop fort. Au moins, on est sûr, bi'idhnillah, qu'il y aura très peu de risques que ça pénètre jusque dans notre gosier. والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. Alors, on va voir la faïda. Donc, Cheikh nous dit, le siwak, le bâton d'arak qu'on utilise pour se curer les dents et qui est très sunna, n'affecte pas ton jeûne. C'est-à-dire tu peux te curer les dents, ça ne va pas invalider ton jeûne. Mais plutôt c'est mustahab, c'est recommandé. Pour le jeûneur, lis-sa'im wa ghayrihi. C'est recommandé pour tout le monde le siwak, que tu sois en état de jeûne ou non. Et il nous dit c'est recommandé fi awwalin nahar wa akhiruhu ala sahih, que nos frères et sœurs apprentis tullab ilm médite sur les mots. Ala sahih, qu'est-ce que je dois en comprendre? Je dois en comprendre qu'il y a un khilaf sur la question. Et c'est notamment l'avis des Hanabila qui voit que le siwak, il est recommandé fi awwalin nahar, la fi akhirihi. Ils disent au début du jeûne, tu peux te mettre du siwak, mais à la fin, non. N'utilise pas le siwak, c'est makrouh. C'est détestable chez les Hanabila de se siwaker, si vous me permettez l'expression, en fin de journée. Tu leur demandes pourquoi. Est-ce qu'il y a un dalil? Est-ce qu'il y a une sunna? Est-ce qu'il y a un hadith? Est-ce qu'il y a un ayah, un verset coranique? Te disent non. C'est juste notre ijtihad parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit la laine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah
que l'odeur du musk. Donc, ils nous disent que le siwak va enlever cette odeur que nous on trouve pestilentielle, mais qui est très aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit au début du jeûne, la laine ne sait pas encore, comment on emploie le terme. Elle ne sait pas, elle n'est pas nauséabonde au début du jeûne, mais passé az-zawal, passé midi, c'est là que ça commence à sentir fort. Et donc ils disent, gardez cette haleine putride, parce qu'elle plaît à Allah. Mais Cheikh Fawzan nous dit, ala sahih, le plus juste, c'est que même en milieu de journée de jeûne ou à la fin du journée de jeûne, tu peux te siwaker, tu peux utiliser le siwak, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas makrouh, ce n'est pas détestable. Cheikh Fawzan nous dit, c'est même mustahab. C'est plutôt recommandé, même juste avant le maghrib. C'est quand même recommandé. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. Si de la poussière, ça peut arriver pour ceux qui habitent notamment dans certains pays très poussiéreux comme l'Égypte. Je sais ce que c'est, j'habitais dans un quartier extrêmement poussiéreux. On inhalait toujours de la poussière lorsqu'on sortait. Sache que si tu inhales de la poussière ou que ça rentre dans ta bouche, ça n'annule pas ton jeûne. Contrairement à quoi? Comme on l'a vu hier, contrairement au bahour, que tu vas allumer volontairement et que tu vas respirer volontairement. Là, il est question de sortir de chez soi. Il y a un camion 38 tonnes qui passe avec toute une cargaison de sable et de roches sur lui. Tu respires ça, tu te prends ça en plein la face, ça n'annule pas ton jeûne ahri. Même si tu as une grande quantité de poussière que tu as inhalée. Aouzubab, ou bien une mouche, ça arrive. Alors bien sûr pas une grosse mouche, mais en général des petits moucherons. Ça nous est tous arrivé d'avoir un petit moucheron qui te rentre dans l'œil, qui te rentre dans le nez, qui te rentre même dans la bouche. Surtout pour nos amis VTTistes. Sache que ça n'annule pas ton jeûne, même si le moucheron ou le moustique, tu sens que tu l'as avalé. Ne t'inquiète pas, ça n'annule pas ton jeûne. Voyage, alors là, Cheikh Fawzan va nous apporter des paroles en or. Ça va plus concerner ce qu'on appelle la spiritualité que le fiqh, hein, parce que nos amis soufis, ash'ari, ennemis de la salafia et des gens de la sunna, disent les gens de la sunna, enfin disent plutôt les wahhabites, puisque c'est comme ça qu'ils nous appellent, n'ont aucune spiritualité. Vous ne les entendez jamais parler de purification du cœur, alors que le plus grand médecin du cœur de la Ummah, bien sûr après le prophète, les sahaba et les salafus salih, c'était Ibn Qayyim al-Jawziyah. C'était le médecin de la Ummah. Il a compilé des livres de spiritualité qui n'ont pas leur pareil dans le monde musulman. Et on nous dit, les wahhabites n'ont aucune spiritualité. Ils ne connaissent que le haram halal, niqab, lihya, qamis au-dessus de la cheville, gna 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 gna. Tu les entends jamais parler de purification de l'âme et purification du cœur. Eh bien, ouvrez vos oreilles, vous allez en avoir une belle dose. Grâce à qui? Grâce à Cheikh Fawzan, que certains qualifient comme étant le plus rigoriste de tous les imams salafistes. C'est Cheikh Fawzan qui va nous donner une leçon de spiritualité. Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَشَتْمٍ. Et pourtant, ça n'annule pas le jeûne. Ça ne fait pas partie des mufattirat du jeûne, donc ça ne concerne pas réellement le domaine du fiqh. Mais c'est plus côté spiritualité et purification de l'âme. Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire, yajibu. Il nous a pas dit c'est préférable, yanbari, mustahab. Il a dit yajibu. Il est obligatoire que le jeûneur s'éloigne du mensonge, al-kadhib. J'ai fait une publication, je crois, hier soir, pour le 1er avril aujourd'hui, en rappelant que chez les savants, on divergeait sur le kadhib. Est-ce que c'est un péché mineur ou majeur? Rien que le fait qu'ils aient divergé dessus, ça devrait nous faire super peur. Parce que ça veut dire qu'il y a une grande quantité de savants qui voient que le kadhib, le mensonge, c'est un péché majeur. Vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un péché majeur? Ça veut dire que si tu meurs sur ce péché majeur sans avoir fait tauba, sans avoir fait le repentir de ce péché, tu es soumis à la volonté d'Allah. Soit il te punit, soit il te fait miséricorde. Donc al-kadhib, c'est pas quelque chose à prendre à la légère.
Le mensonge, c'est pas anodin, c'est quelque chose de très grave dans notre religion. Donc Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire de délaisser le mensonge. Wal riba, la médisance. On a fait des cours dessus sur nos cours sur les bons comportements. On vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Wa shatmin, l'insulte. Combien de jeunes, c'est vrai que ça concerne surtout les jeunes. On dit à nos frères parmi les plus jeunes qui nous écoutent, Barakallahu fikum, allez-y mollo sur l'insulte. Mettez un cadenas sur vos insultes. Arrêtez vos F quelque chose P. Arrêtez vos ta mère. Arrêtez vos va te faire quelque chose. Arrêtez. Vous jeûnez. Subhanallah. Déjà, comme on va le voir, Cheikh Fawzan nous dit Aslan, à la base, c'est des propos qui ne peuvent même pas sortir de la bouche d'un croyant en temps normal. Alors que dire durant votre jeûne? Là, il faut vraiment la mettre en sourdine, mes chers frères. Et mes chères sœurs aussi, hein. Twitter nous a appris, je n'étais pas au courant, qu'on avait des omas, des femmes extrêmement vulgaires, grossières, parce que gangrénées par le virus des fémènes, et parce qu'elles écoutent trop de rap et de booba ou je ne sais quoi. Donc attention aux frères et aux sœurs, aux gros mots. Et si quelqu'un l'insulte, ou le provoque, ou l'injurie, qu'il dise, celui qui a été insulté, provoqué, inni sa'im, je suis jeûneur. C'est-à-dire qu'il ne réponde pas à l'insulte, qu'il ne réponde pas à la provocation, qu'il ne rende pas le mal par le mal. Il dit je suis jeûneur, c'est-à-dire je suis jeûneur, je ne te répondrai pas. Je ne répondrai pas à tes provocations. فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب. Très belle parole de notre cher Fawzan, hafizahullah, qui nous dit il y a certes certaines personnes à qui il est facile de jeûner de la nourriture et de la boisson. Moi, j'ai plusieurs personnes, qu'Allah les maintienne sur cette voie-là et les récompense, qui me disent on a envie de faire Siyam Daoud. On a envie de faire le Siyam du prophète et messager d'Allah David, père de Salomon Suleyman, qui jeûnait un jour sur deux, comme nous a appris Rasulullah. Un jour il jeûnait, le lendemain il ne jeûnait pas. Le surlendemain il jeûnait, ensuite il ne jeûnait pas. Et comme ça, un jour sur deux tu jeûnes. C'est pas juste 3 jours blancs dans le mois. Un jour sur deux. Ça fait quasiment 15 jours par mois, tous les mois. Allahumma barik. Donc il y a des gens pour qui c'est facile de se priver de nourriture et de boisson et de jeûner. Mais Cheikh Fawzan nous dit, mais il ne leur est pas aussi facile de se priver... où j'en suis mais il ne leur est pas aussi facile de se priver de ce dont ils se sont accoutumés en termes de mauvaises paroles et de mauvais comportements. Et c'est-à-dire les insultes, les invectives, la calomnie, les mauvais comportements physiques. Et c'est pour cela que certains salafs ont dit le plus facile des jeûnes est la privation de nourriture et de la boisson. Donc on en comprend que le plus difficile des jeûnes, c'est le jeûne de la langue. C'est d'apprendre à sa langue à jeûner en même temps que notre ventre et de ne plus proférer d'insultes, de ne plus proférer de paroles vulgaires, grossières, etc. etc. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. Encore une magnifique phrase de Cheikh Fawzan. Je vous ai dit, toute cette partie-là, vous l'écrivez au stylo à l'encre d'or, comme on dit en arabe. Bima idhahab. Cheikh Fawzan nous dit, il convient donc aux musulmans de craindre Allah et de ressentir la grandeur de son Seigneur, l'importance de son Seigneur et le fait que son Seigneur à tout moment le surveille, l'observe, sait parfaitement ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire. Et ceci, et donc il convient qu'il sauvegarde et préserve son jeûne des moufsidat. Donc on a vu, ce sont tous
tous les annulatifs du jeûne. Il faut y faire attention, il convient que le musulman y prenne garde. Wal munqisat, c'est quoi le munqisat? Ce ne sont pas des annulatifs du jeûne, c'est-à-dire que si tu dis un gros mot, si tu dis un mensonge, techniquement parlant, ton jeûne est toujours valide. Tu n'as pas à recommencer ton jour de jeûne. On nous pose beaucoup la question. J'ai dit des gros mots, j'ai insulté quelqu'un. Est-ce que mon jeûne est invalide et je devrais le rattraper après Ramadan? Non, tu n'as pas à le rattraper. Mais khudhuhu qa'ida. Prenez-le comme une règle pour toutes les adorations. Shattani, bayna as-sihha wal qaboul. Il y a un monde entre la validité d'un acte d'adoration et son acceptation. Ce n'est pas parce que ton acte est valide qu'il sera forcément accepté. Ça vaut pour le jeûne, mais ça vaut pour tout. Prends l'exemple de ta prière. Toi, tu vas prier riya'an. Tu ne pries pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries pour montrer tes muscles à ta femme. Pendant une demi-heure, tu vas faire du qiyam juste pour que ta femme se dise « Masha'Allah, la quwwata illa billah, mon mari, qu'est-ce qu'il est pieux !» Ou tu le fais parce que tu as 13-14 ans, tu es pubère, donc tu es obligé de jeûner, mais tu le fais parce que tu as peur de ton père. Tu sais que si tu... prier, pardon. Tu sais que si tu ne te pries pas, tu vas te prendre un coup de martinet ou un coup de casserole. Donc tu ne pries plus pour Allah, tu pries juste par peur de ton père, c'est tout. Celle-là, cette prière, si elle a réuni tous les arcanes, tous les piliers, la fatiha, le qiyam, le ruku', le sujoud, tout ça, ta prière, elle est valide techniquement. Mais est-ce qu'elle est acceptée d'Allah? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ana aghna shuraka ani shirk. Faman ashraka fi ibadatin ma'i ahadan taraktuhu huwa wa ibadatahu. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je suis le plus riche des associés. » C'est-à-dire, je n'ai pas besoin qu'on m'associe quoi que ce soit. Je suis trop riche pour avoir besoin que dans une adoration, on m'associe quoi que ce soit. Quiconque donc dans une adoration associe quelqu'un avec moi, je le délaisse lui et son œuvre. Taraktuhu wa amalahu. Je le délaisse lui et son œuvre. Je le délaisse lui et son adoration. C'est-à-dire, je n'accepte pas son œuvre. Pareil pour le jeûne. Tu as fait un jeûne. Tu as commis des munqisat, c'est-à-dire des choses qui vont grappiller la récompense de ton jeûne. Tu as dit des grossièretés, tu as dit des... tu as été injurieux, tu as insulté, tu as dit tout ce que tu veux. Ces choses n'annulent pas le jeûne, tu vas pas recommencer ton jeûne. Mais qui te dit que ton jeûne est accepté? Qui te dit qu'Allah va accepter ton jeûne? On l'a dit, c'est une règle. Ce n'est pas parce qu'une adoration est valide qu'elle est forcément acceptée. Donc Cheikh Fawzan, c'est pour ça qu'il nous dit il est impératif de s'éloigner aussi des munqisat, c'est-à-dire de toutes ces choses qui yunqisu ajr as-siyam, yunqisu thawab as-sawm. Cela va diminuer la récompense du jeûneur. Il se peut, et combien de jeûneurs, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne récoltent-ils pas de leur jeûne que la faim et la soif? C'est un magnifique propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de jeûneurs ne récoltent-ils pas de leur jeûne que la faim et la soif? C'est tout ce qu'ils ont gagné de leur journée de jeûne. Aucun thawab. Aucune récompense. Rasulullah nous a dit que chaque jour de jeûne t'éloignait de 60 années de l'enfer. Ou 70, j'avoue que j'ai un petit trou. Vous imaginez toute la récompense ineffable qui attend le jeûneur? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le jeûne, il est pour moi. Wa ana ajzi bihi. C'est moi qui vais me charger de la récompense. On ne connaît même pas la récompense exacte du jeûne, tellement c'est une adoration qui plaît à Allah. Et qui est en général secrète. Il n'y a que Allah qui sait si tu jeûnes ou pas. C'est pas écrit sur ton front que tu jeûnes. Donc, Cheikh Fawzan nous dit qu'il faut absolument se prémunir de tomber dans ces munqisat qui vont grappiller petit à petit la récompense de ton jeûne jusqu'à ce qu'il ne te reste que les 3/4 de la récompense, la moitié de la récompense, 1/3 de la récompense, 1/4 de la récompense, 1/10 de la récompense du jeûne. Jusqu'à ce que certaines personnes finissent par terminer leur journée de jeûne et elles ont 0/10
zéro de récompense. Tout ce qu'elles ont récolté de leur jeûne, comme l'a dit le messager d'Allah, c'est la faim et la soif. C'est tout ce qu'elles ont gagné. Donc il faut faire très très attention, mes chers frères et mes chères sœurs. Lorsque l'on jeûne, on ne jeûne pas juste avec son ventre, mais il faut surtout jeûner avec sa langue et on jeûne aussi avec les yeux. On a fait un cours sur le regard interdit dans les bons comportements. Je vous y invite, mais on jeûne aussi avec les yeux. On ne regarde pas la télé où il y a des femmes à moitié habillées, voire totalement nues. On ne regarde pas les sœurs dehors dans la rue. On baisse son regard. On jeûne avec ses oreilles. On n'écoute pas du booba en plein jeûne. On n'écoute pas de musique en plein jeûne, etc., etc. On n'écoute pas des ragots, de la calomnie. Quelqu'un vient et te dit « Ah, tu sais pas ce qu'un tel il a dit sur toi ?» Tu lui dis « Je jeûne. Et mes oreilles jeûnent avec moi. Ça ne m'intéresse pas ce que tu as à dire. » Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل. Il convient au jeûneur de s'occuper, c'est-à-dire durant son jeûne, par le rappel d'Allah, al-dhikr. Fais plein de dhikr. Rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatil Qur'an, la lecture du Coran. Wal ikthar minan nawafil, et l'abondance d'actes surérogatoires. Tu jeûnes, essaye de faire des prières en plus. Ne te contente pas uniquement de tes 5 prières. Déjà, pour les hommes, essayez de les faire à la mosquée, vos 5 prières. Et en plus, essayez de rajouter quelques prières. Essayez, si ce n'est pas le cas, de vous mettre à l'immense sunna qu'est les 2 rak'a avant la prière du Fajr. Mais après l'adhan du Fajr. On nous pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit de prier ma sunna du Fajr avant l'heure du Fajr? Non. La sunna du Fajr, elle se prie après l'entrée de l'aube. Dès que tu as entendu l'adhan, tu pries ta sunna et ensuite tu pries al-fard, al-wajib et si possible à la mosquée pour les hommes. Prenez l'habitude de faire votre witr. Certains d'entre nous, on prie la Isha et puis on part tout de suite se coucher. Essayez de prier au moins une unité de prière. Si tu peux faire 2 plus 1, c'est bien. Si tu veux faire 3 d'affilée, c'est bien. Si tu veux faire 5, 7, 9, 11, c'est très bien. Essayez de rajouter des nawafil durant votre jeûne. Les aumônes surérogatoires, c'est pas juste zakatul fitr que tu vas donner à la fin du ramadan. Celle-là, elle est obligatoire. Si tu peux faire des aumônes en plus durant la journée de jeûne, ce sera magnifique une aumône. Imagine-toi en plus une aumône qui va tomber en pleine Laylatul Qadr, en pleine nuit du destin. On espère tous ceci. Donc, essayez, nous dit Cheikh Fawzan, de faire des adorations surérogatoires et méritoires. فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. Les salafs avaient pour habitude de s'asseoir dans les mosquées lorsqu'ils jeûnaient et ils disaient nous préservons ainsi notre jeûne et nous ne calomnions personne. Al-riba, nous ne médisons sur personne. Wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Wal hadith akhrajahu al-imam al-Bukhari. Cheikh Fawzan nous rapporte un magnifique hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les œuvres mensongères, hein, le mensonge ça peut être par la langue, mais ça peut être par les œuvres, en guise de tromperie. Un vendeur qui va te vendre 1 kilo de fraises, il met 5 fraises au-dessus du panier et en dessous il n'y a que des fraises pourries. C'est du mensonge. Il n'a rien dit par sa langue. Il ne t'a même pas dit c'est des bonnes fraises. Il les met, tu achètes, il te les donne, il prend l'argent, il n'a rien dit. Si ce n'est salam alaikum. Ça reste du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il t'a trompé par ses actes. Donc Rasulullah nous dit celui qui ne délaisse pas le mensonge et les œuvres mensongères, Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin qu'il délaisse pour lui sa boisson et sa nourriture. C'est ce qu'on vient de dire sur la récompense du jeûne. Il se peut que tu fasses des choses, des actes, que tu dises des paroles qui vont tellement diminuer la récompense de ton jeûne qu'au final tu n'auras rien récolté de ton jeûne si ce n'est la faim et la soif. Rasulullah te dit, si tu ne t'empêches pas de mentir, Allah n'a pas besoin que pour lui tu t'empêches de manger et de boire. C'est pas ça le plus important. C'est quoi maqsoud ou saum?
C'est quoi la sagesse du jeûne? La'allakum tattaqoun, afin que vous craigniez. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, afin que vous craigniez. Donc le but du jeûne, c'est de devenir taqi, c'est de devenir une personne pieuse qui craint Allah. Quelqu'un qui ment, qui trompe les gens, ce n'est pas une personne pieuse, ce n'est pas une personne qui craint Allah. Cheikh Fawzan nous dit وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Encore une phrase à écrire au fil d'or, à coudre au fil d'or. Cheikh Fawzan nous dit, Hafizahullah, et ceci car le rapprochement d'Allah, lorsqu'on jeûne, c'est pourquoi? C'est pour se rapprocher d'Allah. Donc Cheikh Fawzan nous dit, le rapprochement d'Allah ne peut être réalisé et complet en délaissant les choses licites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisées en dehors du jeûne, comme la nourriture, la boisson. Ce sont des choses qui en temps normal sont licites, hors mois de Ramadan, hors jeûne. Le fait de délaisser ces choses licites en dehors du jeûne pour nous rapprocher d'Allah ne peut avoir de sens et ne peut avoir de logique que si on délaisse en amont et au préalable ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu interdit en tout temps. Je trouve que cette parole elle est magnifique pour celui qui la médite. Toi, tu te prives de boire et de manger alors que aslan à la base, boire et manger c'est licite. Mais tu ne te prives pas de dire des gros mots, d'insulter les gens, de faire de la calomnie, du mensonge. Et là, vraiment, petite pique pour certaines de nos sœurs, principalement, parce que c'est surtout les sœurs qui ont la langue bien pendue, et aussi certains de nos frères qui, sur Twitter, s'en donnent à cœur joie en termes de calomnie et de médisance. Ils te comprennent un tweet complètement à l'envers, et alors là, celui-là, il sort d'où? Mais c'est qui? Mais celui-là, il est même pas musulman. Ça, on en voit des vertes et des pas mûres sur les réseaux sociaux. Et pendant le Ramadan, il faudra vraiment faire attention à ce que vous écrivez, à vos tweets. Vos tweets aussi doivent jeûner avec vous. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, si tu te prives de ce qui est à la base autorisé comme la nourriture et la boisson en temps normal, que dire de se priver de ce qui est interdit en tout temps? Pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, le mensonge est toujours interdit. La calomnie, c'est toujours interdit. Et toi, pendant le Ramadan, tu ne t'en empêches même pas. C'est hallucinant, c'est illogique, c'est incompréhensible. Donc, à fortiori et à plus forte raison, ce dont tu dois le plus te prémunir et t'empêcher de faire durant le Ramadan, c'est les muharramat, c'est les choses illicites et interdites qu'Allah t'a interdit en tout temps, que ce soit le Ramadan ou non. Cheikh Fawzan nous dit donc, en termes de mensonges, en termes d'injustice, en termes d'animosité envers les gens, que cela concerne leur sang, hein, tu vas pas faire couler le sang de quelqu'un en le tabassant, encore moins en le tuant, tu vas pas spolier ses biens, fi amwalihim, dans leurs biens, tu vas pas le voler, tu vas pas tricher pour détourner son argent illicitement, wa fi a'radihim, et dans leur honneur. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs qui êtes sur les réseaux sociaux, ittaqullah fi a'radin nas. Craignez Allah dans l'honneur des gens. Que vous, comment on appelle ça, que vous calomniez, que vous diffamez publiquement. Vous oubliez que vos tweets sont publics. Parce que même si votre compte, il est privé, il est quand même accessible à votre réseau d'abonnés. Donc ça reste, ça fait partie du public. Ce n'est pas un secret que tu t'es écrit toi dans un petit cahier que tu as fermé, que tu gardes sous ton oreiller. Tu affiches ta calomnie publiquement à tes amis. Donc craignez Allah dans l'honneur de vos frères et de vos sœurs. Faites attention à ce que vous dites sur vos frères et vos sœurs. C'est très très grave. Peut-être que vous allez passer le Ramadan, sortir du Ramadan et Allah ne vous aura rien écrit de récompense de votre jeûne. Pourquoi? Pour tout ce que vos petits doigts acérés ont écrit sur les réseaux sociaux. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. Cheikh Fawzan nous dit, il est rapporté d'Abu Huraira qu'il le fait remonter au messager d'Allah. Cependant,
moi je vous le dis, ce hadith il fait l'objet de divergences quant à son authenticité. Le jeûneur est dans une adoration tant qu'il ne commet pas de tant qu'il ne médit pas sur un musulman, ou médire un musulman, je ne sais plus comment on dit, médire quelqu'un ou médire sur quelqu'un. Je pense que c'est médire sur quelqu'un, donc tant qu'il ne médit pas sur un musulman ou qu'il lui nuise. Donc Rasulullah nous explique en gros que à partir du moment où tu médis sur ton frère ou ta soeur ou que tu lui nuis, c'est comme si tu étais sorti de l'adoration du jeûne et comme si tu n'étais plus en état de jeûne. وعن أنس رضي الله عنه ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. Il y a une parole très très belle de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui d'ailleurs se trouve dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et qui est marfou'an ila nabi. Ensuite, est-ce que c'est sahih ou pas? Je ne suis pas muhaddith pour vous en donner le jugement. Où on trouve celui qui n'a pas jeûné, celui qui n'a de cesse de manger la viande des gens. Qu'est-ce que ça veut dire manger la chair des gens? C'est-à-dire attenter à leur honneur, médire sur eux, calomnier sur eux, inventer des choses qu'ils n'ont jamais dites. Combien ça arrive sur les réseaux sociaux? Tu fais un tweet, tu fais une publication, la personne la comprend complètement à l'envers et elle dit regardez un tel, il a dit ceci et cela. Waouh! J'ai jamais dit ceci et cela. Moi je ne suis chargé que de ce que je dis, ce que j'écris. Je ne suis pas chargé et je ne suis pas responsable de ce que ton esprit tordu en comprend. Tu veux comprendre tout l'inverse, c'est ton problème. Ne m'impute pas des calomnies, des médisances, parce que tu as tout compris à l'envers, parce que tu prends un morceau de tweet complètement sorti de son contexte, etc. etc. Donc Anas nous dit, n'a pas jeûné, c'est comme si ton jeûne était complètement invalide, celui qui n'a de cesse de manger la viande de ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il attente à leur honneur, qu'il leur cause du mal dans leur honneur. Et enfin, Cheikh Fawzan termine en nous disant فَالصَّائِمْ يَتْرُكُ أَشْيَاءَ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي غَيْرِ حَالَةِ الصِّيَامِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَشْيَاءَ التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. Donc Cheikh Fawzan conclut et termine sur ce magnifique point. Le jeûneur délaisse des choses qui en temps normal sont licites et autorisées en dehors du jeûne. On l'a dit, comme la boisson et la nourriture. Alors il convient, min babi aoula, il est encore plus logique et il convient encore plus qu'il délaisse des choses qui ne lui sont pas licites en tout temps, comme le mensonge, la calomnie, etc., afin qu'il soit compté au nombre des jeûneurs véritables. Un magnifique cours de notre cher Fawzan qui m'a beaucoup plu. J'espère qu'il vous aura plu à vous aussi malgré sa longueur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi wahda.